Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Et ben on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo Star Wars du mois de mai. J'en referai d'autres plus tard bien sûr. Quand je me déciderai à déballer, de temps à autre je glisserai une petite vidéo Star Wars. Mais voilà, celle-là c'est la dernière du mois de mai. Et pour les personnes qui avaient le plus l'œil, la semaine dernière vous aviez vu ça. Et ben c'est une petite reconstitution de ce qu'on va faire tout de suite. Et ben je pense que vous vous en doutez. On parle bien de l'étoile noire UCS qui était sorti il y a quelques années. J'ai plus les dates exactes, sinon je vous le mettrai en bas en description. Et ben je vais avoir beaucoup de plaisir à le monter, même s'il est vraiment énorme. Il ne rentre d'ailleurs pas totalement dans l'image tellement la boîte est énorme. Et ben sans plus attendre, et ben on va le monter, on va le déballer et le monter. Alors les amis, la notice est tout bonnement énorme. Alors c'est mon premier UCS. Et la notice elle est vraiment énorme. Et dedans, eh ben, il y a pas mal de petites choses. De dessins et autres. Voilà. Je vous montre un petit peu tout ça. Bon, on nous montre un peu ce que ça donne. Voilà. Alors moi j'ai essayé de mettre les figurines comme il y a un peu dans le livre. Que je me rappelle du film. Alors le bouquin il est vraiment chouette, mais comme d'habitude, ben c'est dommage que c'est pas en français. Parce que ben moi et l'anglais ça fait deux. Et je pense que je suis pas le seul à peut-être pas savoir lire l'anglais. Et du coup, ben plusieurs langues, ben, ça serait pas du luxe, surtout que quand on voit la taille du bouquin, c'est pas 3-4 pages en plus qui changerait grand chose. Alors, voilà. Alors, je vous renote juste ça, on voit l'intérieur, le réacteur, etc. Et moi justement, voilà, là ça commence, là on a les différentes figurines. Donc ça vraiment il y en a pas mal de figurines. Et l'arrière du bouquin qui montre un peu les différentes scènes. On a les figurines qui sont bien emballées. Alors je vais déjà en fait commencer par ça, voir contrôler si les figurines sont bons. Et par contre, ce qui va vraiment être méga chiant, et là les amis vous pouvez tous me souhaiter bon courage, c'est que voilà, les pièces, elles sont toutes là. Du coup, pour monter le set et trier, ça va tout bonnement être une mission très compliquée. Donc voilà, et ben je ferai un montage comme d'habitude au mieux. Et ben on va tout de suite attaquer, attaquer tout ça. Alors comme je disais, et ben je vais déjà commencer par les figurines parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc on va déjà commencer par toutes ces figurines. Alors les amis, c'est parti pour le montage des figurines. J'espère seulement qu'elles seront complètes parce que c'est vraiment agaçant quand c'est pas complet. Surtout pour les compléter, c'est pas toujours évident. J'ai déjà eu le cas sur les deux sets que j'ai montés pendant le live. Alors j'espère que là, ça va être complet. N'hésitez pas aussi, après la présentation des figurines, de rester jusqu'à la fin. Si vous voulez passer, il n'y a pas de souci, mais restez jusqu'à la fin. Je vais mettre un petit bonus. Voilà, à tout à l'heure. Alors les amis, on commence avec les figurines. Alors une petite déception, c'est que j'ai dû récupérer une autre cape pour l'empereur parce que ben il manquait la cape. J'avais aussi cru qu'il manquait les casques pour Anne et Luke, mais en fait finalement ils étaient dans le vrac. Sinon tout est complet, à part la cape. Bon, c'est pas le plus grave, mais voilà. Alors il y a énormément de figurines dans ce set. Et voilà, et ben sans plus attendre, et ben on va monter le set. Alors les amis, il y avait énormément de pièces qui a fait que c'était très compliqué et justement voilà la solution que j'ai trouvée. Alors les amis, j'ai dû m'arrêter pour faire un tri parce que c'était juste pas possible tout mettre en vrac. Du coup j'ai fait un tri des très grandes, moyens, un peu les spéciaux et je me suis aussi fait les moyens, les petites pièces de maximum 3. Bon il y en a peut-être des intrus mais bon c'est pas trop grave, ça va être du coup un poil plus simple. Et du coup, je vais tout de suite continuer le montage. Alors j'ai décidé de faire le montage sans arrêter, sans discuter. Et on se retrouve à la fin pour les petites choses qui se sont passées pendant le montage. Alors pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre jusqu'à là-bas, je vous invite à passer directement sur la fin, sur la présentation. Et je vous montrerai à ce moment-là toutes les choses que j'ai rajoutées au fur et à mesure du set.
Alors voilà les amis, la bête. Alors c'est tellement énorme que j'ai du mal à le filmer. Alors je vais le filmer un peu tout à l'heure de plus près, mais déjà on peut voir le grand rayon, le grand laser qui tourne. Sur le côté, on a la console, on peut le monter et le descendre. Il y a un canon en bas, un gros canon. Il y a le compacteur, alors juste ça. Et je trouve ça vraiment light, donc je vais rajouter des trucs. Bah, je vais vous montrer tout de suite. Donc les amis, voilà ce que je comptais un peu rajouter. Alors je compte mettre d'autres choses encore, mais je vais déjà mettre tout ça dedans. Voilà. Des petits restes de droïdes, là j'ai une tête de droïde. Tout ça, je mettrai dans le compacteur en plus pour donner un peu de volume parce que juste ça, franchement, c'est un peu léger. Donc tout ça, ça ira encore dedans. J'ai volontairement mis dans le sachet parce que pour l'instant, comme je sais pas encore trop où le mettre, je veux pas que tout tombe. Donc j'ai laissé le compacteur vide. Il y a la créature qu'on peut rentrer, sortir. Alors c'est un peu spécial comment c'est fait, mais au moins on a vraiment la créature entière. C'est d'ailleurs le seul set où il y a la créature en entier. Donc le compacteur, il suffit de pousser une tige et puis ça... Mais ça fait un effet papillon. Ce qui est pas du tout le cas, mais bon, ils ont fait comme ils pouvaient. Mais bon, c'est pas mal. Et après, il y a 2-3 petites choses qui me chagrinent, mais je vous montrerai ça aussi tout à l'heure. Là, il y a la prison où il y a Léa qui est gardée. La salle où ils font leur réunion avec le grand Moff Tarkin. Là en bas, je sais pas si on le voit, mais si, il y a Obi-Wan qui arrête le générateur. Là, il y a la scène du palais. En bas, il y a la scène où Luke et Leia s'échappent. Il y a 2 turbos laser. Ça, c'est une salle, je sais pas trop ce que c'est, ils ont rajouté ça. C'est un genre de labo, réparateur de droïdes, bon voilà. Là en bas, du coup, quand on lève la table, on peut bouger. C'est le hall. Alors là aussi, je dirais 2-3 petites choses. En bas, il y a une petite grue, et là aussi, on a le plateau qui monte, où il y a les Stormtroopers dessus, normalement, mais en beaucoup plus petit. Voilà. Il y a aussi une porte qu'on peut ouvrir et fermer. Là aussi, voilà, j'ai 2 petites choses à dire. Je vous montrerai ça plus en détail après. Et là, c'est pour l'étoile noire, je crois. Voilà, on a à peu près fait le tour déjà. Mais je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Donc, on va commencer par le haut, avec le système pour commander le canon de l'étoile noire. Une petite salle. Là, comme je vous disais, une salle où il répare les robots. Et on peut diriger l'ascenseur qui est au milieu. Alors ça, c'est le petit bémol, puisque pour ceux qui connaissent bien Star Wars et l'étoile noire, il n'y a pas d'ascenseur au milieu. Au milieu, il y a le réacteur. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le petit truc qui manque, c'est qu'ils auraient pu faire la petite bouche d'entrée où Luke tire son missile pour tirer sur le réacteur. Bon, après, ça reste un jouet, c'est fait pour jouer aussi. Ce qui fait que... voilà, ils ont fait comme ça. Il y a un ascenseur à la place. Bon. Il y a 2 turbo-tanks. On peut, avec la petite clavette qui est ici, les bouger ensemble. Et là, on peut monter et descendre les canons. Voilà. Alors, je trouve ça pas trop mal. C'est pas trop mal fait. Voilà. La fameuse salle où il y a la réunion, où il y a Dark Vador et tout ça. Voilà. Bah, il n'y a pas grand chose à dire. Là, on peut cacher des petits trucs, mais bon, voilà, c'est... Voilà. Il y a des chaises. Bon, il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. Voilà. Et puis là, on se retrouve sur la salle. En haut, il n'y a pas grand chose à dire. On va passer un peu plus bas. Du coup, nous voilà au niveau du gros canon. Il y a une salle de contrôle qui est là. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut ouvrir et fermer la porte. Mais ce qui est pas bien, c'est que c'est pas très accessible. Enfin, moi je trouve que c'est pas très accessible. Il faut vraiment pousser complètement pour arriver à faire quelque chose. De l'autre côté, on a du coup à peu près la salle de contrôle qui est pas du tout comme ça, mais bon, pareil, voilà. Ça reste... faut que ça soit jouable. Et là aussi, où j'ai une petite bémol, c'est la prison. Alors, ils ont essayé de faire cet aspect de couloir qui rétrécit, qui est vachement bien fait. Mais là où c'est complètement ouvert, ça... Bon, je sais pas trop, c'est une caméra, je pense, je sais pas trop à quoi ça sert, je sais plus. Mais là où moi ça me chagrine, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est ici. C'est ici, la cellule, avec une porte qui s'ouvre. La porte est ridicule, porte de prison. Et on voit tout, ils auraient pu fermer. Surtout que là on peut ouvrir pour
pour mettre la princesse Leia, etc. Ça reste franchement bien, mais voilà, ça manque de finition. Moi je trouve que là pour le coup ça manque de finition. Là on peut ouvrir la trappe pour directement tomber dans le vide ordure. Pareil, bon la trappe est beaucoup trop grande. Voilà. Et je trouve que pareil, là ils ont habillé avec des petites grilles noires. Ils auraient pu faire quelque chose d'autre aussi de l'autre côté prison. Voilà. Ou à la limite ils auraient dû faire un élément L pour qu'on enlève tout le L et puis plus couvrir, je sais pas. Mais moi j'aurais fait un petit peu autrement quand même. Mais c'est vrai que si on ferme tout, on peut plus jouer. Bon, c'est compliqué. Donc voilà, il y a un petit robot. Là, ils auraient pu mettre un petit peu plus de soldats parce que c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Donc voilà, la cellule, on peut ouvrir de derrière. Et la fameuse scène qui est pas trop mal faite. Et j'ai changé le siège, je vous avais montré, je l'ai légèrement modifié. Voilà. Je vais vous montrer, je l'ai légèrement modifié. Donc les amis, je fais juste une petite parenthèse sur le trône de l'empereur. Alors, je vais vous le monter tel qu'il est dans le set. Et je vais faire une petite modif que je voulais faire depuis le début. J'ai dû un peu réfléchir parce que je me rappelais plus du tout ce que je voulais faire. Mais je vais un peu changer 2-3 petites choses. Parce que voilà, actuellement il est comme ça. Et il y a la petite plaque grise et il y a les deux trucs gris de côté. Alors moi je le trouve vraiment un peu, on va dire, ridicule. Parce que c'est pas du tout comme ça. Il est déjà beaucoup plus noir, etc. Et sur les côtés, c'est pas comme ça non plus, tout à fait. Donc du coup, ce que je vais faire 2-3 petites modifs. Qui vont commencer par là. Je vais mettre ça comme ça. Je vais aussi rajouter ça au fond. Et les commandes, à la place de mettre ça, je vais mettre des vraies commandes. Alors je les ai pas trouvées en noir, elles n'existent pas. Mais en gris foncé, c'est déjà pas mal non plus. Là, je vais rajouter une plate de chaque côté. C'est pas plus mal si ça s'est enlevé. Et je vais rajouter ça comme c'était à peu près. Donc voilà la petite modif que j'ai faite. Ça, c'est les pièces du coup que j'ai enlevées d'origine. Le reste, j'ai réutilisé, j'ai juste rajouté des pièces. Et je trouve que comme ça, il a un peu plus de gueule. Et on verra tout à l'heure avec l'empereur assis dessus. Je pourrais peut-être rajouter ici une plate noire, je sais pas encore. Je vais le laisser comme ça, je sais pas, je vais voir. Faudrait regarder avec l'empereur en fait. Donc voilà, on va essayer avec l'empereur. De toute façon, je vous en reparlerai plus en détail, mais je vais voir si du coup, il faudrait rajouter quelque chose ou pas. Bah franchement, moi je trouve que c'est pas mal comme ça. Il n'y a rien besoin de rajouter. Il est assez haut, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà, bah écoutez, la petite modif. Mais sinon, c'est pas trop mal. Là d'ailleurs, on peut le faire tomber Luke. Voilà, on peut enlever le pied, du coup il tombe. Donc voilà, la scène. C'est assez rudimentaire par rapport au set qui est sorti uniquement de cette scène. Mais c'est pas mal. On reste dans le principe, c'est pas mal. Avec la fameuse verrière qu'on voit du coup de ce côté. Et là, eh ben, voilà, on peut bouger. Alors, ce qu'on peut critiquer, c'est l'échelle. Ben, forcément, on peut pas faire beaucoup plus. Et surtout, l'échelle de ce vaisseau, il est grand, mais Dark Vador a peine à rentrer dedans. C'est vraiment très très petit, comme vous pouvez voir. Très rudimentaire, très petit. On rentre à peine dedans. Il rentre, mais c'est franchement compliqué. Limite, le vaisseau, il vaudrait mieux l'enlever, faire autre chose. Bon, je sais pas. De toute façon, il y a des chances que je vais peut-être changer. Cette porte s'ouvre, c'est la porte que je vous montrais tout à l'heure, du début. Mais du coup, limite, je préfère faire comme ça que m'amuser à essayer de rouler le truc. Alors ça marche, mais c'est pas très accessible. Bon, enfin, ça va quand même, ça marche quand même. Et il y a l'ascenseur qui monte. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on est l'étage plus bas. Donc l'ascenseur, il monte et il descend. C'est l'ascenseur qu'on voit au début quand les Stone Troopers ils montent. Donc vous voyez bien l'échelle qui est vraiment pas bonne. Ils ont mis une petite grue, on sait pas trop à quoi ça sert, c'est pour bouger les caisses. Sauf que là, ça ne tourne même pas. Donc en fait, on peut juste la saisir et la monter. Voilà, on peut pas le tourner, ça ne tourne pas. Du coup, ça aussi, je comprends pas trop. Voilà. Je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Et on arrive à côté sur un gros turbo laser. Donc celui-là, c'est dans le même c'est à peu près la même chose que ce qu'ils ont sorti seul. Ils avaient aussi sorti un set comme ça avec juste le canon. Bah, il est pas mal fait, mais voilà. Donc le compacteur que j'ai laissé vide volontairement.
pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de perdre les pièces. Là, il suffit de tirer une tige qui est ici et de la pousser. Non, pas tirer, du coup, il faut la pousser. Et ça fait un effet de papillon. Donc, c'est bien et pas bien. La porte du fond, elle s'ouvre. Voilà. Et on accède à un ascenseur. La bestiole, on peut du coup la bouger. Elle est sur un plateau, je peux vous montrer ça tout à l'heure. Il y a la scène de Obi-Wan. Donc là, il suffit de tirer une patte. Hop, et ça fait tomber l'énergie. Voilà. C'est pas trop mal. Voilà, il n'y a pas plus. Et du coup, la dernière scène, c'est la scène où Leia et Luke sautent par-dessus un ravin pour accéder à l'autre plateforme parce qu'elles sont pas dehors. Voilà, c'est bien fait, sans plus. Après, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des scènes minimalistes, puisque, voilà. On peut pas faire plus, mais franchement, l'étoile noire, elle est vraiment géniale. Donc je vais vous la remontrer un peu plus. Le téléphone en main. La caméra. Je vais vous la montrer cette fois-ci, mais en filmant un peu à la main. Donc voilà un peu les amis, hein. Cette magnifique étoile noire, elle est vraiment géante, hein. Franchement, elle est vraiment géante. Avec les scènes, franchement, c'est pas mal. Il est vraiment magnifique. J'avais hâte de le monter, puisque c'est un set que j'ai depuis longtemps. Alors je suis content, à part la cape, il manque rien. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour de cette magnifique étoile noire. Maintenant, il va falloir savoir où la poser, parce que mine de rien, c'est vraiment énorme. Et ben les amis, on arrive déjà sur la fin de cette série spéciale Star Wars et surtout sur la fin de la vidéo. J'espère que cette série vous aura plu. Bien sûr, je referai du Star Wars dès que je peux. La ville aussi, ça vient très rapidement. Et sur ce, ben j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Juste encore une petite info. Le 4 juin vers 18 h, je referai un live. Alors n'hésitez pas à venir discuter de tout et de rien. Je ferai certainement, comme la dernière fois, on pourra se faire du Creationary, des montages de sets. Et voilà. Et si vous avez des questions ou autres, ben, n'hésitez pas à vous les noter, à me les donner pendant le live. Et sur ce les amis, à une prochaine vidéo. Ciao ciao. Alors les amis, après une petite journée de montage, et ben voici la deuxième journée et je me suis dit pourquoi pas à la fin vous mettre en bonus l'envers du décor comme j'avais déjà fait un peu vite fait. Et en fait je voulais inaugurer j'ai acheté cette table pour faire tous les sets, voilà, pour que ça ne soit plus en bas dans mon salon mais bien à l'endroit où je fais tous mes Lego, c'est plus simple pour moi. Et pour inaugurer, j'ai choisi cette étoile noire et c'était une fausse bonne idée. Parce que elle est trop petite. Et comme c'était en plus une occasion, donc c'était plus dans les sachets, et j'ai trié les pièces comme je vous ai dit, et voilà du coup ce que ça donne. Voilà, ça c'est le lit de mon fils, donc voilà, je suis pas loin, hein, je lui pique toute la place. Et de l'autre côté, pour la notice, j'ai trouvé ce système, hein, du carton. Voilà. Donc voilà un peu l'envers du décor. C'est compliqué, c'est pas le meilleur set pour inaugurer, mais je saurais dorénavant qu'un grand Lego, qu'un UCS ou autre, un grand Lego quoi, et c'est pas une solution cette table, je pense que je devrais rester sur la table du salon, c'est plus simple. Après peut-être que ça serait aussi plus simple si j'avais les petits sachets, parce que là du coup comme j'en ai pas, j'ai tout étalé, hein, et il y en a des pièces sur ce set, donc voilà. Voilà. C'était la petite parenthèse que vous retrouverez en bonus à la fin de la vidéo. Et puis moi je vais continuer de le monter.